l'Europe a un système judiciaire commun, une monnaie commune, des frontières communes et même un Parlement commun. Face aux préoccupations croissantes en matière de sécurité, certains appellent l'Europe à passer à l'étape suivante pour devenir une puissance mondiale unifiée. Est-il temps pour les nations d'Europe d'avoir une armée? Le 14 juin 1985, 5 des 6 premiers pays membres de la Communauté économique européenne, tous sauf l'Italie, ont signé l'accord de Schengen. Cet accord proposait d'abolir progressivement les points de contrôle frontaliers entre les pays membres. Depuis lors, le nombre de membres est passé à 26, et puisqu'il s'agit d'une condition d'adhésion à l'Union européenne, 4 autres États seront dans l'obligation de le faire dès qu'ils auront amélioré la sécurité de leurs frontières avec les pays non membres de l'espace Schengen. L'espace Schengen comprend presque tous les États membres de l'Union européenne, ainsi que quelques nations non membres, telles que la Suisse et la Norvège. L'Europe devenant de plus en plus unie, les voyages, les affaires et les amitiés entre les nations membres devaient être encouragés. Mais les douaniers, les longues files d'attente et les postes de contrôle gouvernementaux ont tendance à freiner ces bonnes intentions. Si tous les pays membres avaient des règles similaires quant aux personnes qui peuvent y entrer, celles qui sont jugées moins souhaitables pourraient être refusées aux frontières de l'Europe plutôt qu'aux frontières de chacun des pays. Puis, le printemps arabe est arrivé. Des troubles se sont propagés dans toute l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, laissant la Libye et la Syrie face à de grandes catastrophes humanitaires. Depuis l'exclusion de Kadhafi du pouvoir en Libye et l'instabilité régionale croissante, le court mais dangereux voyage sur la Méditerranée vers l'Italie ou la Grèce est devenu plus attrayant pour beaucoup de personnes cherchant refuge en Europe. La guerre civile en Syrie, quant à elle, a incité plusieurs à partir, voyageant par la mer ou sur la terre à travers la Turquie vers la Grèce, la Bulgarie et le reste de l'Europe. Les capacités de ces pays frontaliers à intervenir pour la protection du reste du continent ont été mises à rude épreuve, ce qui a conduit certains à réclamer la création d'une armée continentale ou européenne pour sécuriser la frontière. Outre la crise migratoire, de nombreux pays européens sont de plus en plus préoccupés par l'implication de la Russie en Ukraine. Une armée pan-européenne pourrait faire face à l'augmentation de l'agression russe de manière beaucoup plus efficace que les armées séparées de nations comme la Finlande, l'Estonie ou la Pologne. Au cours des dernières années, l'activité terroriste s'est également considérablement intensifiée. La France, l'Allemagne et la Belgique, en particulier, ont été victimes d'attentats terroristes de grande ampleur. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe compte sur l'OTAN, et plus particulièrement sur les États-Unis pour sa défense. Cependant, l'absence de réaction des États-Unis à l'annexion de la Crimée par la Russie a mis en évidence l'hésitation de l'Amérique à intervenir en Europe. Avec les commentaires du président américain Donald Trump, qui jette de nouveaux doutes sur l'avenir de l'OTAN, beaucoup se demandent combien de temps encore l'Europe pourra compter pour sa défense sur un pays situé de l'autre côté de l'océan. La Grande-Bretagne a été la principale voix en Europe à s'opposer à la mise en place d'une armée européenne, mais elle semble s'être retirée de l'équation en votant pour quitter l'Union européenne. Cet obstacle important ayant été levé, la voie semble libre pour la formation d'une armée commune. Ces préoccupations croissantes aux frontières méridionales et orientales de l'Europe, ainsi que la volonté de prévenir de nouvelles actions terroristes à l'intérieur de leurs frontières, ont conduit le groupe de Visegrad, composé de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Slovaquie, à demander publiquement la création d'une armée européenne. Un document conjoint des ministres de la Défense de la France et de l'Allemagne, daté du 11 septembre 2016,
qualifiait la situation actuelle d'environnement sécuritaire menacé. La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a déclaré « Il est temps de passer à une union de défense européenne qui est essentiellement un Schengen de la défense. » Ceux qui étudient la prophétie biblique savent qu'il est depuis longtemps prophétisé qu'un groupe de nations en Europe deviendra une puissance militaire dominante à la fin des temps. Si l'idée d'une armée continentale protégeant un empire pan-européen dirigé par l'Allemagne semblait choquante il y a quelques décennies à peine, elle est aujourd'hui beaucoup plus facile à envisager. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir un avertissement de nouveaux contenus. Visitez notre site internet mondedemain.org pour lire ou télécharger des articles et des brochures et pour regarder nos émissions télévisées.